La précédente vidéo, Nouveau village global, était consacrée à la mise en place d'un serveur média local. Cette nouvelle vidéo en est la suite. Votre serveur média est maintenant en ligne sur Internet. Construisons le nouveau village global. Ici sont exprimées quelques règles qui pourraient définir les objectifs de ce projet. Ce n'est pour l'instant qu'une réflexion, qui devra être discutée et validée par les propriétaires de serveurs associés. Ce ne sera pas un règlement, mais des éléments éthiques de son fonctionnement. YouTube, appartenant à Google, n'est plus au service des internautes, en situation de monopole. Son action est essentiellement basée sur une revalorisation de ses actions en bourse. Il nous inonde de publicité, nous censure, sous des prétextes fallacieux, crée un big data, sur nos données personnelles, et de navigation. Facebook n'est pas vraiment le lieu de rencontre des internautes, des centaines d'amis qui vous renvoient des images et des vidéos, qui souvent, sont rarement de leur propre création. Les abonnés ne sont que des auditeurs, qui approuvent ou réprouvent ce qu'ils lisent ou regardent. Ils pratiquent également la censure, sans explication. Comme Google, Facebook crée un big data, sur nos données personnelles, et de navigation. Notre village global sera un lieu de création et d'échange. Les données du cloud seront à la disposition des serveurs associés, qui pourront ainsi les consulter, donner leur avis, afin d'en améliorer le contenu. Des groupes régionaux pourront se mettre en place pour définir des rôles particuliers à chacun des serveurs personnels. Un Discord, vidéo chat gratuit, sera ouvert pour constituer un forum et mettre en place des conférences, à la demande d'un ou plusieurs associés. Des documents, des copies d'écran, des vidéos peuvent être importés dans Discord. Pour intégrer Discord, il faut définir un pseudo et attendre l'acceptation de l'admission. Avec Discord, il est possible de s'envoyer des messages d'utilisateur à utilisateur, sans passer par les adresses mail. Il remplace totalement Facebook pour un usage interne au nouveau village global. Chaque membre du réseau pourra venir en aide à un autre associé, en fonction de sa capacité à maîtriser un problème. Des formations en ligne sur Discord pourront être mises en place par des membres bien rodés sur un sujet particulier. Le sujet le plus important sera une formation sur la prise de vue, en intérieur par une webcam, ou en extérieur par une caméra, un caméscope ou un smartphone. Une formation importante sera aussi le montage vidéo. Aujourd'hui, des outils comme Movavi Video Editor sont très faciles d'usage, mais il est nécessaire de définir les termes utilisés, présenter les différents effets et la marche à suivre, pour effectuer un montage complet. Une formation sera mise en place sur ce logiciel à 30 €, qui est quand même équivalent à des logiciels professionnels, beaucoup plus chers. La prise de vue en extérieur peut se faire avec divers appareils photo numériques, APN, caméscope et smartphone. Les APN et les caméscopes ne peuvent pas faire du direct. La vidéo sera enregistrée, montée, puis déposée sur le serveur média. Avec une tablette reliée au réseau mobile, ou un smartphone, il est possible de faire du direct, via une application téléchargeable, sur Apple Store, ou Google Play, dirigée vers votre serveur RTMP, ou YouTube. Au cas où l'associé serait confondu à un problème, irrésolu par lui-même, il est possible qu'un autre associé intervienne directement sur la machine du premier, via une application d'assistance à distance, comme par exemple VNC. Ces applications permettent à un utilisateur distant de contrôler votre machine, après avoir obtenu une autorisation de votre part. Bien souvent, les créateurs locaux, amateurs, ou semi-professionnels, ont du mal à faire connaître leurs créations. Soyons là pour les faire partager. Ces œuvres, hébergées sur le serveur d'un associé, et sur le cloud, resteraient la totale propriété de leurs auteurs.
il ne leur serait demandé aucune participation financière, ils seraient inscrits sur le Discord, dans un groupe, musique, ou graphisme, et un lien permettrait aux internautes d'entrer en contact avec eux, directement. Servir de média local pour toutes initiatives dont les organisateurs désireraient une collaboration avec le nouveau village global. Cette participation pourrait être publicitaire, gratuite, ou un reportage vidéo, en direct ou en différé. Des interviews d'organisateurs ou de participants, vidéo ou audio, pourraient être enregistrées et déposées sur les serveurs médias. Ce serait pour chaque associé un moyen d'augmenter son audience, sans que cela soit l'objectif principal. Participer, en tant que citoyen, à la vie locale. Promouvoir les événements locaux, à caractère sociaux ou culturel, dans le but d'informer sans filtrage les habitants de la ville, du département ou de la région. Les médias numériques sont aujourd'hui très centralisés, et surtout attirés par le sensationnel, les infos locales restent souvent des brèves, non commentées. Soutenir les salariés en lutte contre les délocalisations et les fermetures d'entreprises. Promouvoir les PME et artisans, qui avec parfois beaucoup de difficultés, conservent le tissu social d'un département ou d'une région. Dénoncer les choix économiques conduisant à la disparition des services publics. Participer à des débats citoyens sur la survie des zones rurales. Le combat écologique est primordial, la survie de la planète et de l'humanité en dépend. Dénoncer les choix destructeurs de l'équilibre naturel. Promouvoir l'agriculture bio et le retour à la production locale de biens de première nécessité. Promouvoir les entreprises engagées dans la mise en place de production équitable, peu énergivore et non polluante. Dénoncer les gaspillages, notamment de l'eau et la destruction de la biodiversité. Aucune déclaration discriminatoire envers qui que ce soit, racisme, homophobie, ségrégation, machisme, ne sera admise. Les vidéos n'allant pas dans ce sens ne devront pas figurer dans les bibliothèques des serveurs médias, et les associés qui ne se conformeront pas à ce principe seront éliminés de la liste des serveurs associés, et leurs liens supprimés. Dénoncer les atteintes aux libertés, de la part du pouvoir, de la police, des administrations, des entreprises. La liberté difficilement gagnée peut être vite remise en cause par des crises économiques, sanitaires, sécuritaires, provoquant des états d'exception qui se prolongent avant de devenir des lois liberticides. Les technologies ne doivent pas servir à la soumission des peuples. Les élus doivent être attentifs à la volonté de leurs concitoyens. Il est difficile de créer un réseau totalement hétérogène, sans se poser des questions d'éthique. Des principes doivent régir les relations entre les divers acteurs, afin d'éviter les accrochages, les batailles verbales, et les menaces. Ce réseau doit être libre, mais aussi fraternel, solidaire et respectueux d'autrui. C'est une nécessité, pour éviter des crises, qui menaceraient son existence, et provoqueraient des sentiments d'animosité, entre les associés. Soyons fair-play, ce n'est pas pratiqué par les réseaux sociaux en activité, mais c'est une nécessité pour donner sa chance à chacun. Les principes énumérés précédemment sont liés et sont les éléments moteurs de la réussite de ce projet, qui se veut rassembleur et émancipateur. Ici il ne doit pas y avoir de maître à penser et de premier de cordée. L'humilité doit servir de référence, c'est de là que naîtra la véritable égalité. Un réseau, ce ne sont pas que des liens électroniques, il est possible de rendre réels ces liens. Si une région trouve un sujet susceptible de mettre en place une réunion ou une manifestation dans une ville ou un village qui permettrait aux associés de la région de se rencontrer physiquement, ce serait bienvenu et novateur.
car le but fondamental du village global est quand même d'améliorer les rapports entre les individus, en leur permettant de se rapprocher, les uns vers les autres. Le village global initial, que l'on nommait réseau social, avait seulement pour signification, pour tout le monde. C'est une vision très limitée du mot social, qui fait abstraction de son sens humaniste. Ici, donnons-lui une autre signification, un village est un lieu de vie, où chacun œuvre pour améliorer son sort, et celui de la communauté. Il est possible d'envisager cela au niveau global, d'un pays pour commencer, mais il faut renoncer à établir des hiérarchies de valeurs, tout a la même importance. Le global, c'est la somme des particuliers, chaque élément est une pièce maîtresse de l'édifice. Construisons un véritable village global. Donnons-nous cette chance.